Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau tuto. Nous allons faire un brin de muguet. Je vais commencer déjà par vous montrer comment faire ces petites clochettes. Comme ceci. Le pistil à l'intérieur sera fait avec une perle. Juste une perle jaune qu'on va mettre à l'intérieur. Il va vous falloir aussi du fil métallique comme ceci, du fin. Donc une paire de pinces pour couper. Du ruban fleuriste pour enrouler la tige. Vous prenez de la laine, sinon avec de la laine verte avec de la colle, et puis vous enroulez. J'utilise du fil mercerisé, je crois que c'est du numéro 10, si je ne me trompe pas. J'y connais rien en fil mercerisé, donc je peux pas trop vous renseigner là-dessus. Je vais le faire avec un crochet numéro 0,90, tout simple, et j'en prends un plus fin pour rentrer le fil à l'intérieur parce que j'ai pas d'aiguille à coudre sous la main. Donc voilà, donc pour commencer on va faire donc hop, je vais faire un brin avec 5 clochettes, hein. Donc là j'en ai déjà 4 de fait d'avance pour vous, et je fais le 5e pour vous montrer. Donc je fais un nœud magique que je serre bien, et après nous allons faire donc deux mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la deuxième maille en l'air, enfin la première après le nœud magique, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez dans la première des 6 et vous faites une maille coulée et une maille en l'air. Donc moi perso je mets hop le fil hop comme ceci à l'intérieur, enfin vers moi plutôt, et là nous allons faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc à la fin vous allez avoir 12 mailles serrées. 1, 2. J'ai pas l'habitude de coudre avec ce fil aussi fin, donc je suis pas à l'aise, mais le rendu j'adore. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là je retourne dans la première et je fais une maille coulée à la fin du rang, une maille en l'air, et là nous allons faire une maille serrée dans chaque. Alors ça va vous faire à la fin 12 mailles serrées. 1, 2, j'espère que vous voyez bien, j'arrive pas à trop 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous refaites une maille coulée dans la première des mailles. Voilà. Et une maille en l'air. Là, pour le tour d'après, nous allons faire également une maille dans chaque. Et le rang d'après également aussi, hein. Voilà. Et je vais refaire encore un rang, donc comme je vous disais, en maille serrée.
Donc en tout, normalement, ça vous fait 5 rangs en tout, hein, avec, même avec la première, avec les 6 mailles serrées, les 12 mailles serrées, plus 3 rangs de mailles serrées. 2. Excusez-moi, je suis vraiment pas à l'aise, comme je disais, d'habitude, je fais pas avec du fil aussi fin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc ça vous fait un petit chapeau comme ceci. Donc ensuite, ce qu'on va faire pour faire les petits picots là, on va faire donc là j'ai refait une maille en l'air. En tout on va en faire 3. Donc 1, 2 et 3. On va aller dans la deuxième et on va refaire, hop, on récupère le fil mais sans la finir. Pareil pour l'autre, la troisième. Là je fais un jeté et je prends les 3 mailles en même temps. Je saute une maille, je vais dans la deuxième et je fais une maille coulée. Je refais 1, 2, 3. Je vais dans la deuxième, je récupère le fil. Je vais dans la troisième, je récupère le fil. Là vous avez 3 mailles. Je fais un jeté et je récupère tout en même temps. Je saute une maille, je vais dans l'autre et je fais une maille coulée. J'en fais 1, 2, 3. Je fais hop, je récupère. Dans la troisième, je récupère. Ça me fait toujours mes 3 boucles. Un jeté et je passe toutes les mailles, dans toutes les mailles. Je fais un espace, je fais dans l'autre. Je saute un espace, pardon, je vais dans l'autre et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je fais 1 et 2. J'ai 3 boucles, un jeté et je récupère tout. Je saute un espace, je vais dans le suivant. Une maille coulée. Alors, 1, 2, 3. En fait, vous faites ça jusqu'à la fin du tour. Hop. Je saute un espace, je vais dans le suivant. Et je fais hop. Et à la fin du rang, normalement, vous avez 12 picots, n'importe quoi. 6 picots, pardon. Hop. Je vais dans... C'est pas facile. Je vais dans la deuxième. En plus, c'est tout petit, tout petit. Je prends le fil. Je vais dans le suivant. Je prends le fil. Et je fais un jeté et je récupère tout. Je saute une maille, je vais dans l'autre, je fais une maille coulée. Et voilà. Et une maille en l'air, je coupe, je tire. Voilà, donc ça vous fait ceci. Une petite clochette. Je prends mon crochet plus fin et je vais rentrer le fil tout simplement. Vous pouvez prendre une aiguille à laine ou comme vous voulez, mais moi je prends ça, c'est plus facile, c'est plus fin. Je le passe et voilà. Je fais, hop, je coupe, tac, et voilà. Vous avez la bouclette de fête. Vous voyez, c'est vachement simple à faire. Pour l'instant, ça va. Après, je suis moins à l'aise pour le reste. Donc là, je vais prendre du fil métallique tout fin. Je vais couper un morceau. Après, la longueur que vous voulez, c'est comme vous souhaitez. Hop. Je prends ma perle. Tac. Je plie le fil en deux. Avec la perle au bout. Je passe à l'intérieur, dans le centre de ma fleur, de ma clochette. Et voilà. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien,
Voilà. Donc je laisse le fil, c'est pas gênant, parce que je vais le passer avec le fil, avec le ruban fleuriste qui m'a été gentiment offert par une copine fleuriste. Et ça c'est super. Hop. Et je vais... Alors chacun sa technique, moi j'ai du mal parce que c'est tout fin, j'ai pas l'habitude de faire tout ça. Hop. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire faut prendre dans l'autre sens. D'ailleurs, je vais peut-être essayer dans l'autre sens, c'est peut-être plus simple pour caler le truc. C'est vraiment un coup à prendre hein, parce que perso, c'est pas trop mon truc. En fait, oui, c'est plus simple de ce côté-là. Hop. Voilà. Du coup, je vais recouper un petit bout pour caler, vous voyez, la clochette en haut. Donc du coup, comme c'est plus facile, je vais avoir plus de facilité, je pense. Ah oui, c'est plus simple, évidemment, de faire comme ça. Voilà, comme ça, vous calez bien la fleur. Vous voyez, tac. Donc là, je vais faire pareil avec toutes les autres clochettes. Et après, on va les assembler tige par tige, vous voyez, comme ça. Je vais faire pareil pour les autres. Une fois que les autres sont faites, je vais les assembler comme ça, en quinconce à peu près. Comme vous le souhaitez, ça dépend de vous, comment vous voulez les mettre. Et puis, on se retrouve après pour faire la feuille. À tout de suite. Alors, une fois tout assemblé, voilà ce que vous obtenez. Voilà. Donc, je mets de côté et maintenant nous allons faire la feuille. Donc je vais monter 30 mailles en l'air. On va faire une chaînette de 30 mailles. Pareil, toujours une maille serrée au début, magique bien serrée. Et là je monte mes 30 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je vais y arriver, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 30. Donc là, j'ai pas précisé, j'ai repris pareil du fil mercerisé, comme pour le blanc, pour les clochettes, mais en vert. Voilà. Donc, je vais faire, donc une fois que ma chaînette des 30 mailles est faite, je fais une maille supplémentaire pour prendre la hauteur. Et là, je vais faire, alors attendez, je regarde mon schéma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mailles, 10 mailles serrées. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, il faut prendre du fil pareil, il faut reprendre du fil fin. Il faut reprendre du fil fin et essayer de mettre, de crocheter en même temps. Donc, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude comme moi. Il faudrait, hop, le passer en même temps. Alors, hop, c'est parti. On avait dit donc 10 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4. 5. 6. 7.
8, 9 et 10. Une fois qu'on a fait les 10 mailles serrées, maintenant on va faire 3 demi-brides. Donc, une, deux, et 3. On voit pas trop la différence, mais ça commence à prendre de la hauteur. Vous inquiétez pas, ça va se faire. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. Excusez-moi, je suis le schéma en même temps. 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on voit bien qu'on a pris de la hauteur. Ça fait plus tout fin. J'ai pas fini ma bride là d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais faire 2 demi-brides. Une, 2. Donc là, on rétrécit un peu. Attendez, je suis en train de mélanger mon fil. Voilà. Et là, je vais faire donc une. Voilà, changer mon truc. Voilà. Donc attendez, hop, je recommence. Je vais faire 3 mailles serrées pour finir le rang. 1, 2 et 3. Voilà, vous obtenez ceci normalement. Je plie en deux mon fil parce qu'on va coudre l'autre côté. Ça va être, en fait, le fil va être le centre de la feuille. En même temps, je vais en profiter pour cacher le fil du début. Donc là, je refais une maille serrée. Et là, je vais faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 mailles, 21 brides. 1, 4, 5,
Essayez de redresser en même temps un petit peu, si vous pouvez, le fil. Alors, je sais pas si vous avez des techniques pour le faire simplement. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal avec ça. Si vous avez des techniques, je suis preneuse. Hein. Voilà. Alors. 20 et 21. Je vais y arriver. Voilà. Et je termine avec une demi-bride et une maille serrée. C'est pas très, vous savez, c'est pas symétrique. Je suis le truc, donc il faut pas m'en vouloir. Je peux pas faire mieux. Et là, vous retournez dans la première maille serrée du début. Vous faites une maille coulée. Hop, ça se fait sur 2 rangs. Donc, une maille en l'air. Et là, je vais faire donc 1, 2, 3, 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Ensuite, hop, on va faire des brides. Je ne vais même pas compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, 21 brides. J'ai oublié de préciser, il faut faire 21 brides en fait. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Ensuite, je vais faire 3 demi-brides. Donc, 1, 2 et je vais y arriver, et 3. Ensuite, je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée dans la suivante. Voilà, et là je suis repartie à faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Voilà, et je suis repartie pour faire 21 brides. Hop, excusez-moi, hop, j'ai le fil. Touc, touc, touc. Alors, 21 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, et donc 21. Je fais une demi-bride dans la suivante, encore une demi-bride, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, je fais une maille coulée dans la première maille du rang. Voilà ce que vous obtenez pour la feuille. Je prends mon ciseau, je coupe et je tire. Voilà. Donc ça sert à rien de cacher, enfin de cacher le fil. Alors, je vais essayer de la mettre à peu près droite, bien comme il faut. Et je reprends ceci. Alors je sais pas si peut-être la mettre en biais un petit peu ou derrière, je sais pas. En tout cas, là je reprends du ruban vert de fleuriste. Hop. Après, si vous voulez une feuille plus épaisse, plus large, vous rallongez. Hein. Vous refaites un rang supplémentaire. Moi perso, je vais pas refaire de rang supplémentaire. Hop. Et là, je cache le tout avec le fil, enfin avec le ruban, pardon. Je vais reprendre un peu de ruban pour finir la tige du muguet. Ah, voilà. Il faut prendre le coup, hein. Perso, je l'ai pas. J'ai pas le coup. Et voilà. Après, vous arrangez comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, je coupe le surplus. Je vais remettre un bout pour pas qu'on se coupe. Mais voilà le rendu. Le rendu final, ça vous donne un beau brin de muguet. Prêt à offrir, à être offert à... Moi, perso, je vais les offrir aux maîtresses de ma fille. Elle adore ses maîtresses, elle adore. Voilà. Donc là, un joli brin de muguet. Avec le 1er mai qui arrive vite. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un tout prochain tuto. À bientôt!